Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie! On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie Goodfellow. Écoutez, j'ai reçu un courriel qui me dit que Post Canada a mis quelque chose dans ma boîte aux lettres. Dans ma tête, c'était une autre compagnie. Fait que là, j'arrive là-bas, je prends le colis, je suis comme, hein, tu sais, le toucher du sac ne ressemblait pas du tout à ce que j'attendais. Là, je suis comme, hein? Comment? C'est quoi ça? Mais savez-vous pourquoi? Parce que ma commande de chez Goodfellow, je l'ai fait le 2 septembre. Puis aujourd'hui, on est le 15 septembre. Donc, moins de 2 semaines avant que je le reçoive. C'est vite en tabarouette, là. Hein? On s'entend, là, moi, je suis à Longueuil, au Canada. Au Québec, au Canada. Je suis loin de la Chine. Fait que c'est arrivé pas mal rapidement. Fait que là, on s'installe en arrière et je vous déballe ça. J'ai hâte de vous montrer mes petits choix. Donc, la compagnie Goodfellow. Hey, j'espère que tout le monde va bien. J'oublie tout le temps au début de la vidéo de vous demander comment ça va. Comment ça va? Moi, ça va super bien. On est dans une drôle de période parce que là, Elisabeth est en 6e année. Puis, l'année prochaine, c'est l'école secondaire. Fait que là, on fait des visites d'école secondaire. C'est tout un changement qui s'en vient. C'était drôle de l'avoir allé tellement minuscule à comparer des grandes du secondaire. Là. Mais bon, ok, on va revenir à nos... j'allais dire, on va revenir à nos bananes. C'est pas des bananes, c'est des effets que j'ai pris chez Goodfellow. J'ai 4 produits à vous montrer. Donc, un point de croix, deux diamond painting, puis un outil. Fait que je vais juste les enlever hors champ. Je vais commencer par le point de croix. Là, on veut. Et voilà. Je vais commencer par le point de croix, ensuite je vais vous montrer l'outil, puis ensuite je vais vous montrer les 2 trucs en diamond painting. Je suis un petit peu sceptique. Je me souviens plus en fait ce que j'ai pris comme toile. Je pensais que c'était des toiles, mais il y a un des paquets que je comprends pas. Mais bon, on va voir. Donc c'est dans un sac zippé comme on connaît là. Regardez là ici un petit trou là, c'est parce que quand j'ai ouvert mon sac gris avec mon petit couteau, ben ça a l'air que j'ai donné un coup de couteau dans l'ouverture ici, c'est pas bien grave là. C'est pas dépassé le zip, le sac zip là, le zippé. Donc en arrière des paquets de Joy Sunday, il y a toujours les instructions sur comment faire du point de croix et comment s'occuper de la toile un coup que la broderie est faite. Donc regardez-moi cette belle image là, mais là avec l'étiquette sur le dessus, je vais vous la montrer sans l'étiquette. Mais je vais commencer par vous montrer le nom de la toile, c'est Lady and Dogs 2. Fait que j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. C'est un 14 CT 2 brins, un 44 par 44 cm. C'est drôle, hein, parce que là, je suis en train de travailler, moi, sur mon projet de point de croix en 11 CT, là, pour mon défi, le SAL, les petites croix givrées. Les petites croix givrées de Diamond Painting et point de croix. Fait que je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup le 11 CT. Je pensais que j'aimais pas tant ça que ça. Mais je me rends compte que j'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait beau. Mais j'aime aussi le 14 CT juste parce qu'on peut faire un départ en loupe. Donc, il fallait que je fasse une petite... Hey, ça va durer longtemps, ce unboxing-là, si j'arrête pas de vous jaser comme ça. Mais je pense que vous aimez ça pour ça. Mes unboxings. Bon. Là, moi, je vais vous montrer l'image sans l'étiquette. Fait que, habituellement, je le sors pas, ça, mais là, je vais vous le sortir. Regardez. C'est une belle dame avec une robe. Je dirais pas que ça, c'est... Je dirais pas que c'est... à cause de la lampe en arrière, là, c'est pas du médiéval. C'est plus comme du victorien, je pense. Peut-être que je me trompe d'époque. C'est Nicolas qui pourrait me le dire, mais là, il est occupé. Fait qu'avec ces 2 beaux chiens, voilà, on va aller voir de quoi ça a l'air à l'intérieur pour la broderie. Ben, pour le point de croix. Bon. Excusez-moi, je vous ai comme accroché le pied. Bon, ok. Le patron, il est comme en papier glacé. Il est super épais, en fait. C'est un peu comme carton.
J'ai 6 pages. Ah oui? Oui, 1. Attends, on dirait qu'il est pas... On dirait qu'il manque une page. Attends un peu. 1. Attends un peu. Ah, j'ai arrêté de dire attends un peu. Je pense que je viens de comprendre. OK, voilà. Fait que c'est 1, 2. Les 2 premières pages sont là. Regardez, ça, c'est tout pour vous montrer. Ah, bien, en partant, je vois qu'avec le contour ici, je vais avoir du point de croix, du point arrière plutôt. La ligne rouge ici, c'est pour me montrer que ça va être le milieu de la toile. Ça, c'est pour le bas, avec son bas, sa robe, là, dans les herbes, avec son chien. Puis, les 2 autres pages sont là. Comme ça, c'est ça, regardez, il nous le montre comme ça. La page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le patron est présenté sur 6 pages. Au tableau, excusez-moi, pardon. Je viens de voir le nombre de couleurs. Je pensais pas que j'allais avoir une grande toile comme ça. Pourtant, il est écrit sur le dessus 44 par 44 cm, mais c'est drôle parce que j'ai 44 couleurs. Comme ça. Et puis, j'ai du half stitch sur 4 couleurs, puis du back stitch pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 couleurs de back stitch. Wow, ok. Je vais en avoir du beau détail à faire là-dessus. Oh là là. Oh, wow. Ok. Oh, regardez-moi ça, les belles couleurs. Ok. Fait que j'ai un petit carton ici comme ça. Hein? Je n'aimerais pas les couleurs, pas besoin de les nommer, vous les voyez. Hein? Ici, on a un petit sac avec 2 aiguilles. Toujours 2 aiguilles d'accrocher sur le petit carton. Les aiguilles, par exemple, là, avec le bout or comme ça, là, souvent, ils ont tendance à casser. Je suis contente, j'en ai acheté, moi, des aiguilles autrement. Et le reste des couleurs. Je vais vous les montrer comme ça, encore. Et ça va être beau, hein? Ils sont vraiment belles, les couleurs. Les fils sont doux. Quand ils sont en loupe comme ça en bas, là, c'est qu'ils ont été pliés en 2 avant d'être mis sur le petit carton, mais ils sont déjà précoupés, là. Il ne faut pas que vous fiez à ça, c'est juste qu'ils ont été pliés. Ça, c'est quelqu'un qui avait commenté ça parce que je pensais qu'ils n'étaient pas coupés. Non, non, ils sont bel et bien coupés, ils sont juste pliés en 2. Voilà. Super beau. OK. Et puis là, eh mon Dieu, OK. Oh mon Dieu, c'est énorme! Là, je le mets face à moi, là, mais je vais vous décrocher pour pouvoir vous le montrer. Je vais juste aller voir. C'est parce que habituellement, 44 par 44, habituellement, les produits Joyce & Dick comme ça, c'est voyons, la toile en entier, la mesure. Je vais aller vérifier. C'est ça. La toile mesure elle mesure 44 au complet, mais l'image, elle mesure un 35 par 35, j'imagine, parce que c'est un rond. Ouais, 36 à peu près. Fait que je vais vous décrocher pour que vous puissiez bien la voir, là. Mais elle est vraiment belle. Et tu sais, évidemment, là, comme vous le savez, là, les couleurs vont être couvertes par d'autres couleurs, là. Regardez-moi ça. C'est vraiment grand, là. J'ai pas rien pour vous montrer la... J'ai mon tape à mesurer ici. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre pour vous montrer la grandeur du truc? Ah, tiens. Tout le monde a ça ou presque, là. Un petit couteau comme ça. C'est vraiment... Wow! Ça va être super le fun à faire, je suis certaine. Il est vraiment beau. Je suis contente parce que, tu sais, tout ici, là, dans le coin, ça n'est pas à faire. C'est vraiment toute la zone qu'on voit en couleur. Puis comme vous savez, là, un coup qu'on a tout brodé, on le plante dans l'eau. Puis tout ce qui est écrit tout le tour, puis le grillage, puis même la couleur, là, qui va être derrière nos fils, ça va tout disparaître dans l'eau.
J'ai fait une vidéo, moi, de ça pour vous montrer comment faire. Puis, vous pouvez le trouver dans ma liste de vidéos. Fait que je le trouvais vraiment, vraiment beau. Je trouve que ça fit aussi un peu pour les GN, quoique c'est pas vraiment la bonne époque. Mais je pense que ça pourrait passer pour un point croix. Mais pas vraiment, c'est vrai, parce que, tu sais, le poteau électrique, là, il n'y avait pas d'électricité vraiment à l'époque médiévale. Mais peut-être qu'un jour, je vais faire voyons, un GN à l'époque victorienne, ça arrive. Mais de toute façon, je mets ça dans mon stock, puis même si ce serait pas pour un GN, ben, je le ferai à la maison. J'en fais aussi à la maison des points de croix. Bon, je vous remets sur le socle. Et je vous remets sur le socle. Bon, je vous avais parlé que le deuxième item, ça va être un accessoire. C'est quelque chose que je vois beaucoup passer sur les vidéos TikTok. C'est un petit couteau comme ça. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve que ça a l'air bien pour couper les sections dans les diamond painting. Fait que je voulais vous montrer. Ça, c'était vraiment pas cher, là. En fait, c'était pour venir combler ma commande. Voyons. Il est en métal. Regardez. Ah, ça se dévisse, puis ça se visse pour tenir la lame en place. Puis, ben là, je ne saurais pas vous montrer comment ça coupe parce que je vais me couper. Mais tiens, je vais couper l'entrée de mon prochain produit avec... Oh, ça coupe très bien. Il va falloir que je fasse attention de ne pas passer au travers de mes toiles. Fait qu'on va aller voir c'est quoi mon prochain produit. Mais j'étais contente parce que je voulais justement commencer à faire des vidéos TikTok. Puis je trouve que ça, c'est plus beau. Ça fait plus beau dans la vidéo que les petits comme ça, tu sais. Fait que voilà. C'est la grandeur d'un crayon environ, là. Là. Le bouchon, je vais m'arranger pour pas le perdre parce que, tu sais, celui-là, il est pratique pour une chose, c'est que quand la lame n'est pas sortie, il n'y a pas de danger. Mais tu sais, si je perds le bouchon, ça peut être dangereux, la lame. Fait que je vais m'arranger pour ne pas perdre le bouchon. Bon, fait que le prochain produit, c'est ça je pensais. Je pensais que j'avais pris deux toiles, mais je comprends pas parce que c'est vraiment petit, là. C'est un petit paquet de rien et je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. On va aller voir. Ah oui, ok. Mais non, c'est pas une deuxième toile. J'aurais dû lire ma liste comme il faut avant de m'en venir faire le unboxing. Donc, on a le petit plateau vert avec la cire rose et le crayon rose. Les petits diamants. C'est une petite quantité de diamants, on va aller voir. Ça m'a l'air d'être des petits diamants tout à fait ordinaires. Il n'y a pas beaucoup de couleurs là-dedans. Du noir, du orange, du blanc, du mauve et du bleu. C'est quoi donc la fête qui s'en vient au mois d'octobre? C'est l'Halloween. Fait que là, j'ai décidé de prendre quelque chose avec ce thème-là. Fait que je m'excuse, ça fait du bruit. Donc, voici. Il s'agit des autocollants. On a ceux-là. Je sais qu'il y en a au moins d'autres dans l'enveloppe, mais je vous montre les premiers collants. Ils sont vraiment cute. Des bonbons, un vampire, un Frankenstein. Non, en fait, c'est pas un Frankenstein, c'est un monstre de Frankenstein. Une araignée, Happy Halloween, la citrouille, un œil, une petite tête de squelette. On va aller voir les autres. Donc, ça, c'est sûr que je viens de vous présenter. On a, là, sur la deuxième page, un petit chapeau de sorcière, une chouette, un chat, un suçon, un loup-momie, un petit fantôme, c'est quoi ça? Comme une queue de pieuvre, mais coupée. Une patte de pieuvre coupée, c'est quoi? Ok. Une chauve-souris, des petits bonbons. Ces bonbons-là, c'est mes préférés en plus. Je sais pas si vous les connaissez, là. C'est des bonbons au maïs. Et des petites têtes de squelettes. C'est des autocollants. Ouais.
Puis, c'est très, très, très collant. Mais là, on comprend bien pourquoi il n'y a pas une panoplie de couleurs différentes. C'est assez restreint comme couleur sur mes petits autocollants. Je trouvé très mignon. Très mignon pour l'Halloween. Ensuite, la toile. Oh, ça m'a l'air d'être une grande toile. Ben, grande. Peut-être pas grande, là, mais pas une si petite. On va aller voir ça. C'est pas couper la toile. Ah, j'ai pas coupé la toile. Ok. Je vais aller. Oh mon Dieu, elle est grande. Oh, elle est quand même grande. C'est une 40 par 40. On a un petit toolkit avec 2 cires roses, un crayon rose, un plateau vert, quelques sachets zip. Je dois en avoir à peu près 4 là-dedans. C'est assez particulier quand tu as autant de couleurs. Mais si on regarde, on dirait bien que avec les couleurs qu'on a là, qu'on est encore dans le thème de l'Halloween. Et oui, je me suis pris une toile d'Halloween. Et puis, je vous dirais que c'est une toile pas mal à la mode ces temps-ci. Surtout avec le bonhomme dessus. Je vous laisse deviner. Non, ce n'est pas un gros goût. C'est un gnome. Regardez. Ah ben là, vous ne le voyez pas parce que mon téléphone est trop près. Je vais le mettre dans l'autre sens. Puis je vais vous décrocher pour pouvoir vous la montrer comme il faut. Là, je vais la rouler de l'autre bord là, parce que... Regardez comment c'est mignon. Mais là, on pourrait croire que ce n'est que ça à diamanter. Mais si on s'approche, le fond est tout à faire en blanc. Fait que ça va vraiment être cute à faire. Je le trouvais vraiment cute, là, une espèce de gnome magicien. Je les trouve tellement adorables, là, avec un chat et une chauve-souris, avec son balai. On a 20 couleurs, les symboles. Ce n'est que des lettres. Si on s'approche pour voir les symboles, je vais essayer de vous montrer sans qu'il y ait trop de reflets. Voilà. Ça a pas mal de bon sens. Ensuite, tiens, on va regarder où est-ce que ses pieds, ça va bien. Son nez, ça va bien aussi. Le petit chat, c'est très très mignon. Mais on verra pas ses yeux. Non, on verra pas ses yeux au chat. C'est trop petit. Donc, vous voyez, elle est vraiment trop cute. Est-ce que vous l'aimez? Moi, je l'adore. Je la trouve vraiment trop cute. Faudrait que je commence à en faire. J'en ai plusieurs, des toiles avec des gnomes dessus. Là. Faudrait que je me mette là-dessus. Après mes projets en cours, probablement que je vais me faire un petit gnome. Donc, c'était tout pour ce déballage et on se revoit en face à face. Donc, encore une fois, un gros merci à la compagnie Gudfel. C'est des beaux petits projets. Bon, quoique le point de croix va être quand même long à faire, surtout avec tout le point arrière et le half stitch à faire. Ça va être vraiment le fun, par exemple, parce que c'est toujours le fun, du point de croix. Donc, je vous remercie d'avoir été là et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!